cancer. On en a beaucoup parlé dernièrement. Après plusieurs suicides, on estime qu'un arrêt maladie sur 4 de plus de 2 mois serait dû à des problèmes psychosociaux. D'après les spécialistes, le travail est moins pénible physiquement qu'avant, mais la notion de performance beaucoup plus présente. Enquête Perrine Bonnet, Frédéric Capron. Longtemps, la dureté du travail a été associée à ces images. L'effort et la souffrance physique. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'une autre souffrance moins visible, celle-là, le stress. Yannick Peñas a passé 25 ans de sa vie sur les routes de France, un métier qu'il aime. Mais en janvier dernier, il change de patron, tout bascule. On se fout de l'heure à laquelle j'ai terminé la veille. Mais, par exemple, le soir, j'ai fini à 20h30. Mon employeur savait que je devais avoir une visite chez un médecin dans la semaine. En ayant fini à 20h30, il m'a fait reprendre à 2h du matin. Insomnie, dépression, le stress provoque même chez lui des réactions cutanées. Des mangizones, des brûlures au niveau des coudes. Et au début, il n'en parlait pas du tout de ce qui se passait au sein de son travail, tout ça. Donc il rentrait à la maison, on ne pouvait même pas lui adresser la parole parce que bon, il s'énervait, mais on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Bon, je vais l'avouer devant ma femme, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une envie de ne plus être ici, quoi. Je suis parti de la maison et puis après j'ai réfléchi. Suicide. Le mot résonne encore au technocentre de Renault, devenu bien malgré lui un symbole. L'an dernier, en l'espace de 4 mois, 3 salariés mettent fin à leur jour. Et tout récemment, il y a 2 semaines, un employé d'un sous-traitant de Renault se donne lui aussi la mort. Le lien avec le stress professionnel n'est pas établi, mais ce nouveau drame ravive colère et douleur côté syndicat. Personne n'est prêt à voir quelqu'un se suicider. Ça, c'est clair. Donc vous en avez un, on se pose déjà des questions. Vous en avez 2, on se pose encore plus de questions. Puis comme ça jusqu'à 4, vous voyez. Donc là, non, on peut pas accepter ça. Pour eux, c'est l'esprit d'entreprise qui est en cause. Auparavant, dans les ateliers et autres, on était une famille. On savait, quand la personne n'était pas là le matin, on prenait le téléphone, on l'appelait, on se renseignait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les salariés sont anonymes. Aujourd'hui, le discours de la direction s'est rapproché de celui des syndicats. C'est un rappel à l'ordre extrêmement fort. Il faut revenir à ce que j'appellerais les fondamentaux du management, la proximité, l'écoute, la solidarité. Alors depuis un an, l'entreprise applique un plan anti-stress. Les bureaux ouvrent désormais entre 7h et 20h30, au lieu de 5h30 à 22h30 auparavant. Les réunions doivent se tenir à des horaires raisonnables, pas avant 8h, pas après 18h. Les managers doivent empêcher les salariés d'emporter du travail à domicile et veiller à ce qu'ils prennent une pause déjeuner d'1 heure. Renault tente ainsi de répondre à une situation d'urgence. Mais cette épidémie du stress a gagné en profondeur le monde de l'entreprise. Bonjour. Ce psychanalyste reçoit une dizaine de salariés par semaine. Les symptômes sont souvent les mêmes. Ah oui, toujours. Je ne dors quasiment plus. Vous ne dormez plus? Ah non, pas du tout. Je ne dors pas. J'ai vu des personnes qui étaient déjà en arrêt de travail depuis 1 an. Depuis 1 an. À savoir qu'il y a certaines techniques de management, je crois qu'il faut le dire, qui coûtent une certaine somme aux caisses d'assurance maladie. Le stress au travail a en effet un coût humain bien sûr et économique pour l'assurance maladie, près de 50 milliards d'euros.